Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur la situation actuelle en France. Comme vous le savez, le convoi de la liberté part du sud pour aller vers Paris en fin de soirée demain. Et pour la direction de la Belgique à partir du 13 ou du 14 février. Donc, on m'a demandé de faire un état de lieu de la situation actuelle en France. Est-ce que ça va être... la France va être impactée par tout ça ou non. J'avais déjà fait une vidéo dessus par rapport à la situation. Mais là, ça va être beaucoup plus précisément en France par rapport à cette période de la mi-février. Est-ce qu'il y aura un impact sur le travail, sur le transit voilà. Donc, je brasse l'oracle que je viens de créer, que j'ai créé, l'oracle des papillons. Et je vais demander, est-ce que le convoi, tout d'abord la question c'est est-ce que le convoi de la liberté aura un impact sur la France? Si oui, quel impact? Est-ce que ce sera positif ou plutôt négatif? Alors, une carte est tombée, envie, tentation. Alors l'envie et la tentation, effectivement, ils sont vraiment tentés, enfin motivés, je dirais le mot plus précisément, dans cette démarche, vraiment contre le pass vaccinal. De toute façon, je sens que ce pass vaccinal va être, ça va finir, ça va tomber à l'eau prochainement pour le printemps. Donc voilà, ils sont vraiment motivés. En tout cas, c'est limite bon enfant, j'ai l'impression, c'est mon ressenti bien sûr. Donc, est-ce qu'il y aura un impact sur la France pendant la période où le convoi de la liberté circulera en France, en fait? Alors succès, j'ai succès à la coupe, réussite avec culpabilité. Alors, on va les rendre coupables. Ça sera un vrai succès quand même. Ça va impacter au niveau de la mémoire, un peu comme les gilets jaunes à un moment donné. En tout cas, ça va impacter bénéfiquement. Les gens vont être en faveur de cette démarche, de ce convoi. Mais on va les rendre coupables de certaines choses comme ralentir la circulation, etc. Mais ça va être médiatique. Les médias vont les rendre coupables, mais la population va leur rendre hommage en fait. Vous voyez, c'est ça. Alors, l'impact sur la France durant cette période, je vais tirer 5 cartes. Alors, tac, tac, arme, attaque. La France va essayer de les maîtriser, les contrôler pour ne pas avoir beaucoup d'impact sur le transit en fait. Avec la tempête, de toute manière, ils sont déterminés. Ils sont déterminés à avancer, même si l'État va mettre à disposition certainement, je vois des genres militaires ou des policiers qui va les encadrer, vous voyez, c'est sous contrôle. Voilà, le gouvernement et le président de la République décideront d'encadrer, de contrôler. Voilà, on me montre des images de policiers, vous savez, encadrant pour éviter justement la tempête, en fait, éviter le débordement. Voilà. Mais c'est un début de cycle. Ça va impacter dans le bon sens au niveau de la démarche. Vous voyez, s'il n'y avait peut-être pas ce convoi, je pense que le gouvernement français nous aurait mené un petit peu plus loin avec ce pass vaccinal. Grâce à eux, peut-être que la décision sera prise plus vite en France. Méditation, réflexion avec âme. Voilà, c'est réfléchi, en tout cas. Cette démarche est réfléchie en toute âme et conscience. Ça a été réfléchi vraiment depuis quelques temps. Et oui, ils sont partis du Canada aussi. Donc la réflexion est mûrement faite. Donc ça, c'est clair. Et vraiment, ils sont déterminés. Ça, je le vois. Mais comme c'est plutôt bon enfant, on va juste mettre à disposition des personnes, donc je vois des policiers, pour diriger en fait cette démarche. Vous voyez, c'est comme si on les mène petit à petit, c'est comme si on les prenait par la main et on leur montre le chemin jusqu'à la sortie de la France.
Et ça, c'est pour les contrôler, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais pour moi, il n'y en aura pas, hein. Je vais positionner les 3 cartes dessus pour compléter. En tout cas, ça va impacter quand même. En automne, oui, depuis cet automne, hein, il s'y prépare. À mon avis, en fait, c'est comme si cette démarche a été pensée depuis cet automne. Ça fait quelques mois. Hop, succès, réussite encore. Et on a l'appui. Bon, bah super, hein. Donc, c'est vraiment un succès, cette initiative. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme ça ou à l'envers, je ne sais jamais. Donc, l'automne, depuis cet automne, il y a comme l'appui et le succès. Hein. Succès, réussite. Hein. Donc, oui, pour moi, c'est une réussite en tout cas. Et je vais déplacer un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Voilà, c'est avec les moyens du bord, je suis désolée. En tout cas, oui, on voit depuis cet automne, hein, ils y songent, hein, et ça commence à mûrir, et ils sont partis donc du Canada. Et là, ça y est, ils entrent en France, au sud de la France, et ça va être vraiment cadré. Mais en tout cas, il y a quand même des appuis. Il y a des gens qui vont venir les soutenir à leur passage, hein, je le vois beaucoup. L'appui, soutien de la population française, et ça va donner un regard d'énergie, une motivation supplémentaire, et ça, la France, enfin le gouvernement le sait, et comme ils sont bons enfants, on ne va pas les contrer, ça serait mal vu, mais on va les encadrer, voilà ce que je vois, hein, vraiment, ça sera vraiment un succès, et ça va même, je dirais, précipiter au niveau du retrait de ce pass vaccinal, je dirais, oui. Là, pour moi, je vois vraiment la lumière qui vient, quoi. C'est vraiment... il y a des belles choses qui arrivent à partir de mars, hein, donc on arrive au bout du tunnel. Moi, voilà. Après le chaos, ça y est. On sort du tunnel, du chaos, et il y a des belles choses qui vont arriver. Alors, quelle suite par rapport justement à ce pass vaccinal à partir de maintenant? Juste 3 cartes. Je recouvrirai si besoin. On a encore la culpabilité, hein. En fait, ce pass vaccinal, on nous culpabilise en fait de ne pas y adhérer. Et ça, c'est le gouvernement, hein, avec les médias. Sacrifice, pénitence, effectivement, ils savent qu'on se sacrifie en fait. Pour nous, ce pass vaccinal est un sacrifice. Et le vaccin devient un sacrifice. On en a marre, hein. Si tous les 4 mois, il faut se faire vacciner, voilà, c'est ça en fait. Mais on nous culpabilise un petit peu. Si on ne le fait pas, on est des mauvais élèves. Donc vous voyez la culpabilité l'image de culpabilité qu'on nous envoie, et le sacrifice, ça c'est nous, l'état de sacrifice, on a l'impression de se sacrifier, de se soumettre à quelque chose. C'est vraiment l'état. Hein. Et effectivement, il y a un examen, vous voyez, comme quoi ils vont être obligés, la France va être obligée de céder et donc d'arrêter ce pass vaccinal. Hein. Hop, 2 cartes sont venues pour compléter ce tirage. Il y a un retour à la liberté, hein, avec un savoir et la sagesse. Donc pour moi, ça y est, ça confirme bien ce que je vous disais, hein, c'est la fin. La fin de ce chaos, la fin de ce Covid, quelque part. Bon, comme je vous ai dit, ça fait déjà 2 ans que je vous dis, ça sera comme la grippe, hein, ça reviendra, mais on arrivera à enrayer, notre corps sera immunisé. Mais en tout cas, il y a le retour de notre vie d'avant, progressivement, de notre liberté, avec ce savoir et cette sagesse que nous avons aujourd'hui. Nous ne voulons plus nous soumettre, et on va sortir de ce chaos grandi. C'est ce que je vois vraiment. Et donc, examen concours, c'est vraiment la fin de tout ça, quoi, prochainement. Hein. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et que ces tirages de cartes vous ont plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.